Facebook, on est bon, vous êtes prêts? Je vois rien là. Je suis censé aller. Ça devrait apparaître. Yes. On est bon. Ok. T'es prêt? Ok. 1, 2. Et nous sommes en direct des studios Make-up Atelier à Paris. We are live from the Make-up Atelier Studios in Paris. Salut, c'est Victor. Aujourd'hui, un nouveau tuto make-up live. Notre invitée aujourd'hui, c'est Maëlia Jessica. Est-ce que je peux t'appeler juste Jessica? C'est possible, oui. Alors, salut Jessica, comment vas-tu? Salut, ça va bien? Alors, aujourd'hui, tu nous viens avec une charmante modèle. Comment se prénomme-t-elle? Bonsoir, je m'appelle Mélissa. Salut Mélissa. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Jessica? On va faire un maquillage plutôt summer. Comme demain, c'est l'ouverture des bars et qu'il pleut, moi j'ai envie de vous mettre un peu de chaleur dans le cœur. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, ben je propose qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Salut Insta, salut Facebook, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder du coup ce qu'on va faire. Juste, je vous précise, avant j'ai déjà fait le teint. J'ai déjà utilisé donc, le fond de teint Airbrush. Sur elle, j'ai utilisé le 3Y. C'est un fond de teint qui est très léger, qui me permet d'avoir vraiment un voile de teint. Donc ça laisse quand même un peu en transparence sa peau, c'est voulu parce que par-dessus on va remettre des nacres, on va remettre de la couleur. Donc je voulais vraiment garder une matière de peau. Donc j'ai utilisé ce fond de teint, j'ai utilisé la palette d'Anti-Cerne 12 couleurs. Voilà. Et puis bien sûr, le FLV, c'est un voile enluminateur qui me permet d'avoir ces jolies brillances comme on a sur le tour du visage, le haut du buste. Voilà, c'est super. C'est une chose qu'on peut utiliser soit dans le teint ou soit vraiment juste comme ça ou en fard à paupières pour avoir quelques petits reflets nacrés mais vraiment très naturels, toujours en transparence. Et c'est waterproof, ce n'est pas, c'est non transfert, donc c'est vraiment top. Donc voilà pour la base. Je n'ai pas poudré non plus parce que comme je vais revenir travailler, je vais mettre mes doigts sur son visage, etc. Je voulais vraiment poudrer à la fin. Et comme je veux un côté summer et un côté brillant, je vais vraiment poudrer l'essentiel de mon visage. Pour ce premier live que je vous fais, on va commencer sur les yeux. Donc comme vous voyez sur la coiffure que j'ai faite, j'ai utilisé des fleurs dans les teintes un peu orangées, jaunes, et la couleur opposée qui est complémentaire, qui est le bleu, pour pouvoir faire ressortir le maquillage qu'on va faire et ces jolis yeux noisettes. Ok, donc j'ai aucune question à poser parce que là tu nous as mis la totale d'un seul coup. Voilà, alors aujourd'hui Jessica, on la présente un petit peu, c'est un invité un peu particulier puisqu'elle est souvent là sur les lives pour nous aider, pour faire des choses. Et c'est un petit peu grâce à elle que j'ai le teint toujours frais, que je suis toujours aussi mignon à la caméra. Comme vous pouvez le constater, vraiment c'est toujours du très très beau travail avec Jessica, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui c'est un live un petit peu particulier parce qu'on se connaît bien et que du coup c'est chouette de pouvoir travailler avec elle. Et que du coup elle a dit déjà tout ce que j'avais à demander, elle a déjà tout dit. Donc je vais vous laisser avec elle et je vais commencer à regarder un petit peu ce que vous avez à nous dire sur internet. Voilà, ceux qui nous regardent sur Instagram, sur Facebook, si vous avez des questions, voilà. N'hésitez pas, if you have a question, I am here for you. Donc, on va utiliser un petit enluminateur qui est orangé, que je vais utiliser au coin des yeux internes pour pouvoir faire ma base. Parce que j'aime toujours commencer par une couleur, une texture un peu liquide, un peu grasse, pour pouvoir vraiment faire mon fondu, mes dégradés, et après je viens intensifier avec des poudres. Donc j'utilise celui-ci qui est le mandarine. Voilà, c'est ça, une encre pastel. Jessica, il y a ton fan club qui est là aujourd'hui. Hein. Voilà. Ah. Il y a beaucoup de monde qui te salue. Salut tout le monde. Il y a Katia Thomas qui fait coucou ma chérie. Hello maman. Benjamin Dali qui dit bonjour à tous, salut Benjamin. On a une Elodie Briffaut qui te fait un coucou. Hey, salut Elodie, salut Benjamin. Alors les questions ça commence, et évidemment c'est un live make-up, du coup on nous demande comment vous avez fait pour la coiffure. Alors, j'ai improvisé, j'ai séparé les cheveux en deux,
ici j'ai fait une raie plutôt, je sais pas si on la verra bien à la caméra, puisque, alors avant toute chose, j'ai bouclé ses cheveux. J'ai travaillé ses cheveux de manière bouclée pour avoir un volume, parce qu'elle a les cheveux très fins, mais pas indomptables. Donc j'ai voulu créer un petit volume un petit peu bohème comme ça. Ensuite j'ai fait une raie sur le milieu et j'ai créé 2 buns avec ces cheveux que j'ai crêpés, les petites boucles qui m'aident à avoir du volume et aussi 2 petits buns que j'ai incorporés sur 2 couettes en fait. Une fois que j'ai fait mes fameuses couettes, j'ai positionné mes petites boucles. Je les ai juste déposées pour ne pas casser la boucle, laisser avoir un petit côté plutôt Du coup, naturel. Ça t'a fait combien de temps de préparation? Je suis arrivé, vous étiez déjà en cours de travail sur la coiffure, ça t'a pris quasiment ton temps de make-up, j'ai l'impression. Même pas. En fait, j'ai bouclé les cheveux et après j'ai fait des tests maquillage pour pouvoir voir mes couleurs. Et puis après j'ai fait la coiffure, peut-être, je sais pas, 20 minutes à peu près. Sans le bouclage, puisque ça prend plus de temps. Alors au niveau du maquillage, je suis venue au coin interne des yeux ici, positionner mon orange et au coin externe. Pour le coin interne, je suis allée jusque presque le départ de mon sourcil, mais pas tout à fait pour ne pas non plus enfoncer le creux qu'on a déjà, puisque de toute façon ici je vais revenir après intensifier avec une couleur un peu plus orangée, donc c'est vraiment juste pour avoir une base d'accroche à mes fards. Et pour le côté externe ici, quand elle ouvre les yeux, en fait j'ai suivi tout simplement la ligne qui part de la narine, de son nez, qui remonte au coin externe de l'œil. Et puis, j'ai donné une direction un peu remontante pour avoir ce côté plutôt bonne mine. Je ne suis pas très précise sur cette étape-là, puisque je sais que je vais revenir fondre après derrière. Donc, au niveau de l'intensité, au niveau des positionnements, c'est vraiment juste pour me donner une direction. Au milieu, ferme les yeux. Au centre de la paupière, je n'ai pas du tout mis de couleur, puisque je veux avoir quelque chose de clair. Donc, j'ai vraiment laissé un petit espace. Voilà, je vais faire la même chose, regarde en l'air, avec le dessous de ses yeux. Je vais venir juste flouter avec mon orangé et puis on verra pour la suite. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Comment ça se passe sur Insta, sur Facebook? Alors, pas de questions, mais juste de l'amour. Les gens t'envoient des cœurs, il y a du like. Voilà, donc, encore un peu. Là, je lis en même temps, voilà, Julie Allende qui me dit j'adore ton improvisation capillaire. Donc pour l'instant, c'est les cheveux qui provoquent l'enthousiasme. Oui, en ce moment, je suis très cheveux. Vous pourrez voir d'ailleurs sur mon Insta. Des tutos make-up spécial coiffure un de ces jours. Et je crois que ça fait partie de ta formation d'ailleurs. Tu n'es pas que maquilleuse, tu as travaillé dans le cheveu aussi un petit peu, tu as fait dans la perruque. Regarde par ici. Alors, comme je suis danseuse de base, je me coiffe beaucoup, je coiffais beaucoup mes collègues. Et donc dans le maquillage, bien sûr, regarde vers moi, il nous est demandé par là-bas de devoir souvent maquiller, faire vraiment les deux. Ce qui est un peu compliqué quand on a peu de temps, mais on essaie de faire comme on peut. Et donc j'ai voulu valider mes acquis, je suis allée à Toupie Make-up, valider mes acquis en coiffure, chignon. Pour avoir plus d'aisance, plus de confort, parce que quand on est maquilleur, n'est-ce pas, on n'a jamais confiance en soi. Donc du coup, je suis allée valider mes acquis. Et puis après, j'ai eu la chance d'assister, et peut-être, certainement après par la suite, j'ai la chance d'assister à un grand chef perruquier qui s'appelle Laurent Caille, qui travaille sur plusieurs grands films, grandes émissions. Et dernièrement, on était sur une émission de Thierry Ardisson que vous retrouverez en septembre. Du teasing donc. Donc oui, je crois qu'en fait, ton premier amour, c'est avant tout le spectacle et la danse, avant le make-up. Oui, j'en ai fait depuis toute petite et j'en ai fait 15 ans vraiment, regarde en l'air, mon métier. J'aime vraiment l'art du spectacle en fait. Tourne ta tête vers moi. Donc du coup, tout ce qui se rapproche au costume, à la coiffure, au maquillage, au chant, à la danse et puis... C'est vraiment mon truc. Et d'ailleurs, je suis en train de créer un spectacle qui aura sa première le 8 juillet. Un spectacle sur le thème des années 20 que vous pourrez découvrir, non pas sur ma page pro parce que je ne veux pas tout mélanger, mais sur mon profil personnel. Alors, où est-ce qu'on en est? J'aime bien toujours prendre du recul pour voir un peu mes positionnements. Là, j'ai placé mes couleurs de base et je vais maintenant venir intensifier avec mes lacs. Parce que le thème du jour... Et bien sûr, j'aime bien faire de la mode, mais j'aime toujours positionner de l'artistique. Le thème du jour, c'est des nacres.
Donc je vais utiliser des Pearl Powder et des Star Powder. Ce sont des petites poudres nacrées ou des poudres comme des paillettes, mais vraiment en micro qui sont ici. J'en ai plusieurs. Hop. Donc pour la lumière, j'ai la White Orange, la P21, qui va me servir à faire la lumière au coin interne de l'œil. Pour les lumières entre le sourcil et le maquillage des yeux que je vais faire en orangé, je vais utiliser la PP10. Voilà, c'est ça. Ensuite, au coin sur le, vous verrez, sur la paupière, je vais utiliser celle-ci aussi. Celle-là, c'est ma préférée. Celle-ci, c'est la PP44. Elle est or. Et en fait, quand vous la mettez proche d'autres couleurs, elle attrape la lumière des autres couleurs et du coup, elle donne des reflets. C'est vraiment super. Et pour garder le côté orangé qu'on a sur les fleurs, je vais prendre la PPU 41. Tout ça. Je vous le redirai s'il y a besoin. Mais l'essentiel, c'est pas que vous appreniez à savoir quelle couleur j'ai utilisée. C'est vraiment que vous puissiez voir la technique du maquillage. Je commence avec celle qui est un peu plus orangée. J'en prends légèrement sur mon pinceau. En général, j'aime bien prendre des cotons-tiges parce que ça attrape vraiment toute la nacre. Mais là, comme je veux un effet un peu pas très placardé, un peu plutôt fluffy, je vais venir la déposer avec le pinceau P11 qui est aussi mon chouchou. Regardez mes yeux. On redresse un tout petit peu. Sinon, tu as toujours ton fan club qui est là. Je pense que... Tu as payé les gens peut-être, je ne sais pas avant. Non. Voilà, on a Adeline Didine qui nous dit « Elle assure une très belle personne, cette Jess. Gros bisous. Oh, c'est trop mignon. » Cindy Lordon qui dit « Tu grandis artistiquement, ma Jess. Je suis admirative. » Ça, c'est touchant. Megan Maëlys qui nous dit « Ravie de te voir en train de t'épanouir dans ton travail. » Des bisous. Beaucoup de bisous en fait. On est sur une base de bisous. Ça fait très plaisir. Et par contre, toujours pas de questions techniques. D'un autre côté, tu couvres vraiment à chaque fois. Tu décris parfaitement bien tout ce que tu fais. Donc, on n'a pas vraiment de questions pour l'instant. Donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions, vous êtes quand même là aussi pour apprendre, pas seulement pour admirer le travail de Jessica. Donc allez-y, posez des questions, dites-nous des trucs. There is English people tonight. Yes, you can also ask your question in English, we'll be glad to answer you. Vigette qui nous dit ça sent bon l'été ce soir. Valentine est là aussi, du coup la question va se poser, paillettes, pas paillettes. Ah mais bien sûr, nacre, micro-paillettes. Voilà. Alors j'ai mis donc la plus orangée sur le coin interne ici, à cheval sur l'endroit où j'ai laissé ma lumière et puis mon côté orangé. J'ai mis ensuite la Pearl Powder la plus or, celle que je vous disais que j'aimais beaucoup. Je l'ai mis ici pour pouvoir faire ma transition entre mon côté le plus clair et le coin externe de ses yeux. Quand elle ouvre ses yeux, ma modèle a les yeux plutôt ronds. Et donc, si j'avais utilisé la or sur toute sa paupière, au centre, ça aurait fait vraiment trop ressortir le volume de l'œil. Et c'est pas le but. On veut vraiment des reflets qui épousent son œil et qui suivent en fonction de comment elle positionne son regard. D'ailleurs, vous pouvez voir dans ses yeux, elle a un petit reflet donc un peu vert. Et donc, ça prend avec la or que j'ai mis sur le dessus. Ça sort un peu, enfin j'espère que vous voyez à la caméra, ça sort un petit peu la teinte magnifique de ses beaux yeux. On a une question plus pro qui demande si tu as déjà travaillé sur des maquillages de cosplay. Oui. Parce que je crois que tu as quand même une passion dans le make-up, il y a un truc que tu fais particulièrement, c'est tout ce qui touche au body paint. En fait, moi j'adore le body painting, ce qui est complètement différent du cosplay, parce que cosplay, n'est-ce pas, on se maquille soi-même, on construit son costume soi-même. Et moi je fais du body painting sur des gens. Je me peins pas moi, je le fais sur des gens. Donc c'est quand même différent, mais ça reste un peu dans l'esprit de se transformer en quelque chose. Et donc du coup, j'ai déjà eu des demandes de gens qui voulaient que je vienne les maquiller pour des super-héros de manga, notamment pour la Japan Expo. C'est plutôt cool, je trouve que c'est un bon... Alors, étant un geek, c'est soit des super-héros, soit du manga. Je peux pas te laisser dire super-héros de manga. Bah, en fait, je cherchais le nom. Je me suis dit, je sais que je vais me faire allumer. Voilà, Mais et par c'est moi pas en grave, plus, c'est je même me pas dis- quelqu'un sur internet, tu vois, voilà, c'est pas sur le forum, c'est moi. Enfin, non. Donc, je te reprends surtout sur par contre sur le fait que tu dis que tu fais pas de cosplay, mais tes derniers body painting étaient sur des comics, ils étaient assez géniaux. Oui. Tu avais une Batgirl, une Batwoman qui était incroyable. Merci. Donc toi, tu fais un petit peu un crossover cosplay body paint en fait.
Est-ce que tu refais des super-héros Oui, alors en ce moment, j'ai envie de super-héros. Voilà. Hein. Pour le coup, c'est pas des personnages de manga, super-héros. Donc oui, j'ai fait Batgirl et puis là, il va y avoir Harley Quinn, l'ancienne version qui arrive la semaine prochaine. Restez connectés, ça va être un truc de fou. J'aime bien travailler avec des artistes. Des artistes, par exemple, sur Batgirl, c'est une artiste qui fait des arts du cirque aussi, qui est chanteuse, danseuse. Et en fait, je trouve ça vraiment chouette parce que ça met en valeur le make-up. Et je crois que c'est pour ça que je maquille, pour voir le maquillage vibrer, vivre. Ça, c'est super important, je trouve. Je suis en train de maquiller, je vous décris pas ce que je fais. Donc, ici, au coin interne, j'ai mis la pearl powder la plus claire, qui était la PP21. Et puis là, je suis avec la pearl powder intermédiaire, qui est la PP10. Et je suis à ce niveau-là, entre le orangé et puis mon sourcil, pour donner les petites lumières. Je suis toujours avec le même pinceau, le P11. Et puis là, maintenant, je vais aller chercher dans mes couleurs. J'ai pris la palette artistique et la palette de blush de 10 couleurs. Je vous les montre. Ces deux palettes-ci. Et puis là, je vais vraiment jongler entre ce orange qui est vraiment très proche de celui qu'on a dans les cheveux sur le haut. Et puis ce jeu de blush ici qui sont un peu irisés, qui vont me permettre de pouvoir créer quelque chose de plus intense au centre, au niveau des yeux. C'est parti, j'ai toujours mon petit pinceau. Je vais commencer par la nacre, parce que quand je veux venir intensifier, si je commence... Enfin, moi, je trouve que c'est difficile. Si je commence par quelque chose de plus mat, en fait, sur une base qui est plutôt collante, parce que rappelez-vous, je n'ai pas poudré mon teint, je trouve que ça accroche vraiment trop. Et pour le coup, après, on est obligé de faire beaucoup de mouvements. On perd du temps pour dégrader, même si c'est pas infaisable. Et donc, quand je commence par une valeur qui est à peu près pareille, irisée, ça m'aide vraiment à venir dégrader. Sauf si, pour le coup, j'avais envie de quelque chose de complètement mat, j'aurais d'abord poudré mes yeux et après, je serais venue en mat. On t'écoute sagement, j'ai rien à dire, tu me regardes, mais non, c'est parfait. Et puis voilà, il y a Please Paint Me qui te fait un Hello Jess. Hey, salut Benny. Qui demande aussi, il n'y a pas le son, mais si, il y a le son en fait, hein, tout va bien. Tout va bien. Je parle trop fort. Non, voilà. Donc j'ai fait un petit mélange des deux, je secoue bien mon pinceau. Est-ce que tu peux relever un tout petit peu la tête? Vraiment, juste comme ça va. Donc voilà, n'hésitez pas, vous qui nous regardez sur Insta, sur Facebook, à nous envoyer des petits commentaires, des petites questions, nous faire des suggestions aussi. Comme vous le savez, il y a plein de lives qui sont en prévision. Si jamais il y a des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à nous proposer. On aime bien avoir vos suggestions, avoir vos idées. Oui, les lives vont bientôt se finir pour cette saison. Et pour le coup, on est en train de regarder pour la saison prochaine à partir de septembre. Donc on est très friands de vos profils. Si vous avez des idées make-up, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et en plus, on vous écoute. Hein. Comme vous avez vu, il y a plusieurs lives qu'on a fait qui étaient liés à des suggestions. Vous aviez été nombreux à demander du make-up drag queen. On va sûrement le refaire d'ailleurs. Donc j'y vais tout doucement, je pose tout doucement. Et si vous pouvez remarquer, j'ai fait légèrement, enfin quand même beaucoup pour elle, relever la tête de ma modèle pour pouvoir limiter au maximum les dépôts sur le bas de son visage. Même si, parce que je n'ai pas poudré, je pourrais revenir au toucher autant que je veux. Je préfère quand même limiter le dégât. Ça me permet de gagner en rapidité. Quand vous êtes sur des Fashion Week ou n'importe quel spot publicitaire où vous devez maquiller plusieurs mannequins à la suite, le plus vous facilitez la tâche, le mieux c'est. Donc voilà, j'ai donné mes intensités. Je vais aller voir un peu plus loin ce que ça donne. J'aime bien toujours prendre du recul, regarder ce qui se passe. Parce que des fois, quand on a le nez sur le maquillage, on est un peu perdu. Comme on dit, on a la tête dans le guidon. L'expression vient de chez moi. Tête dans le guidon et du coup, on ne voit pas forcément ce qu'on fait. Donc là, je recule et je regarde. Le haut des yeux, pour le moment, ça peut être vraiment pas mal. Je vais continuer avec la partie inférieure des yeux. Je vais utiliser un autre pinceau. Je vais reprendre exactement les petites couleurs que j'avais. Le pinceau, qui est le P22S, que j'aime beaucoup aussi, parce qu'il est
plutôt court, assez large. Il permet de faire des jolis dégradés sur le bas des yeux. Il y a celui-ci. Et alors, celui-là que j'utilise tout le temps, le P28, c'est le même en tout petit. Et ça, pour faire du travail de précision, c'est très cool. Vous avez vu comme je vous vends bien le truc? Regardez. On a Sweet Tattoo Schneider qui nous dit « Moi, je veux bien prendre la place du modèle, c'est trop beau. Trop mignon. » Et vous savez que vous pouvez nous écrire si vous désirez être modèle pour les lives, à l'adresse live@makeupatelier.paris. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire pour les gens qui ont envie de participer. On cherche toujours des modèles. Du coup, vous avez vu que j'ai vraiment la matière, je la prends et je secoue mon pinceau, je tapote légèrement pour pouvoir rentrer le pigment dans le pinceau et ensuite je la dépose. Comme ça, elle est plaquée, elle vient juste comme il faut et à la fin, je décharge mon pinceau et je commence à dégrader. Ça me permet d'avoir des jolis ombrages et de ne pas perdre de matière non plus. Alors, poum poum, remets ta tête droite. Regarde en face de toi. Encore en l'air. Please Paint Me, que tu connais, qui demande à quand notre futur featuring body paint. Mais- Futur featuring, c'est Mais dur quand à dire. tu veux, ça me manque vraiment. Alors, pour la petite histoire, je sais qu'il n'aime pas que je dise ça, mais c'est vrai. Pour moi, ça fait partie. Dans le maquillage, on a des gens qu'on rencontre, regardons-les, et il y a on a des maîtres, quoi. Et pour moi, Benny, c'est vraiment mon maître. Il m'a appris, quand j'étais dans un concours, il est venu vers moi. J'avais eu un souci avec mon aérographe et je débutais là-dedans et j'aimais vraiment beaucoup regarde en l'air, ferme les yeux, l'aérographe. Et en fait, il m'a vraiment donné plein d'astuces, appris vraiment plein de choses et on s'est vraiment amusé. Ça a été un réel échange parce que moi, je lui ai apporté des choses au niveau du maquillage beauté et lui m'a apporté des choses au niveau du body et c'était vraiment chouette. Je me souviens être allée à Strasbourg un jour de tempête de neige pour un body painting qu'on devait faire. Enfin, c'était catastrophique le temps, mais on a réussi à le faire. On a fait des concours de body painting aussi ensemble. Il m'a initié au BIF. C'est un concours de body painting qu'il y a à Bruxelles. C'est amateur de concours body. Allez-y, c'est cool. Et non, c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de concours qui nécessitent que du pinceau et peu d'aérographe, malheureusement. Mais mon aérographe est sorti depuis quelques semaines là, dans mon petit atelier. Je vais bientôt m'y remettre. J'ai envie de dire que ça pourrait même être le point de départ pour un nouveau tuto. Un tuto aérographe, on n'a pas encore fait, ça pourrait être intéressant. Alors, j'ai pris le crayon C07, qui est un crayon marron. Et je viens venir donner un peu d'ombre et de puissance au coin externe de son œil, pour pouvoir lui donner un œil plus étiré, plus œil de chat, et pouvoir un peu casser ce côté arrondi que je suis venue renforcer avec la lumière, que j'ai créé sur le dessus des yeux. Ferme les yeux. Hop. Donc, comme j'ai de la poudre, mon crayon va venir se dégrader, mais tout doucement. Il va accrocher un petit peu, et puis après, il va se fondre dans la poudre. Si j'avais... Oui, dis-moi. Non, Christophe Pasquier qui me dit voilà, c'est comme les artistes peintres sur la toile, bon réflexe. Ouais. J'ai hâte de voir Christophe Pasquier qui sera notre prochain invité. J'ai hâte de voir son live. Vraiment hâte. Oui, donc si j'avais mis mon crayon sur mon travail avant, j'y ai pensé. Hein. Si j'avais mis mon crayon sur mon travail de l'œil avant, d'avoir mis toutes mes nacres et toutes mes poudres, j'aurais eu quelque chose qui aurait bien sûr glissé un peu plus et qui se serait mieux dégradé, mais qui aurait été un peu trop fort dans la teinte marron et je veux vraiment donner juste un petit reflet. Donc c'est pour ça que je suis venue le mettre à la fin. Ferme les yeux, regarde en face de toi. Frankiewicz qui demande est-ce que tu fais le World Body Paint Festival online? Non. Alors, pas cette année parce que comme je le disais, j'ai monté mon spectacle. Pas et que du coup là c'était compliqué pour moi mais bien sûr que je vais regarder et bien sûr que j'ai participé à tous ces autres Worlds parce que j'adore l'ambiance, j'adore le challenge, j'aime rencontrer des artistes de tout niveau parce qu'on apprend de tout le monde, autant des débutants que des artistes qui sont en catégorie professionnelle et c'est vraiment une super ambiance. Ça permet tout le temps de se surpasser et de gagner en rapidité.
Et tu vas le faire, toi, du coup, le World? Alors moi pas, mais peut-être que Notre ami. qui participe là au World dans les internautes qui nous regardent, parce qu'il y a quand même pas mal de MUA qui nous regardent. Alors, ma modèle, elle est sensible des yeux, donc on va prendre un peu de temps sur le bas des yeux. Donc vous inquiétez pas si je fais des pauses et je vous parle d'autre chose ou posez-moi des questions en ce moment-là, comme ça on gagnera du temps. Comme là on a les éclairages en plein sur les yeux, parfois je vais peut-être mettre ma main comme ça. Donc si ça vous gêne, dites-moi, on essaie de changer d'angle. Alors, On nous demande quel est Constant de Beauvais, toujours, qui est assez curieux de ce que tu fais, qui demande quel a été le maquillage et ou le body painting le plus long qui t'a été donné de réaliser. Alors, sachant que c'est déjà des trucs très longs de base, le body painting. Ouais. Une fois, alors le plus dur, en peu de temps, parce qu'on avait 6 heures et pour moi c'était vraiment long, c'était le World de 2019. J'ai fait, vous pouvez le voir sur mon Instagram, un maquillage cosmonaute, il y avait vraiment une histoire sur le body, je ne vais pas vous la raconter, sinon on en parlera demain. Mais ça a été super long parce qu'il y avait tout un travail de constellation, il y avait des hyènes, il y avait que j'ai dessiné, il y avait... ça va ? Oui, merci. Il y avait la planète que j'ai voulu faire en réaliste, le cosmonaute, la combinaison du cosmonaute, l'arrière, il y avait un singe androïde, enfin il y avait plein de détails et en même temps j'avais peu de temps, du coup c'était vraiment compliqué et j'ai vraiment transpiré. J'ai passé 6 heures avec mon assistante Sandra Macanas, d'ailleurs si tu es là, je te fais des gros bisous, je te salue très fort. Une assistante en or qui est toujours là à me soutenir et à me monter vers le haut. Et donc ça a été super dur. Et sinon, alors il y en a un que j'ai fait, c'était à Yggdrasil février l'année dernière. Là j'ai cru que j'allais mourir, j'ai passé 12 heures sur mon body painting alors qu'il y avait vraiment pas autant de détails que ce que je fais d'habitude. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis sortie de ma zone de confort et que du coup je me suis lancée un challenge parce que j'étais seule aussi. Je sais pas, mais c'était hyper long. Après en maquillage beauté, je réfléchis. Alors, du coup, avant Kevitz54 confirme sa présence sur le World en body painting et en creative make-up. Waouh. Eh bien, suivons-nous et je veux voir ce que tu prépares avec grand plaisir. Et Sandra est là, sur le live et te fait de gros bisous. Cool. Voilà. Ah oui, ça y est, je sais. Une fois, pendant que je vais faire un mélange d'ailleurs, tiens, je vais venir ajouter une petite touche de bleu sous les yeux pour donner une intensité. Je vous ai pas expliqué, donc avec mon crayon, je suis venue un peu casser l'arrondi de l'œil, juste ici, parce que je vais revenir mettre de la lumière à l'intérieur de l'œil avec le bleu. Donc pour pouvoir remonter, parce que quand on met de la lumière, du coup, ça fait descendre ou ça fait ressortir le volume, et quand on vient ombrer, ça fait remonter ou ça creuse. Et pour le coup, là, je vais faire les deux. Parce que j'avais envie de mettre du bleu dans sa muqueuse. Comme les yeux de ma modèle ne me permettent pas d'avoir que de la lumière, je suis venue vraiment ombrer le dessous des yeux en marron et vraiment à l'endroit où ça s'arrondit le plus. Voilà, avec le marron. C'est pourquoi j'en ai pas mis sur tout le long, j'ai pas fait un vrai trait d'eyeliner. Et là, comme je n'ai pas mon bleu, le bleu que je voudrais, puisque je veux un bleu été, je vais prendre les deux gel couleurs qui sont là, le bleu et le blanc. Je vais les mélanger pour obtenir un bleu clair. Et donc je disais, un jour, premier job, enfin un des premiers jobs, maquillage beauté, smoky, comment dire, je faisais beaucoup de body painting, beaucoup de maquillage théâtraux et j'étais pas préparée à devoir faire un smoky eyes et une bouche rouge, mais vraiment, un smoky eyes noir et une bouche rouge, où là on n'a pas le droit d'avoir des gros contours, faut que tout soit diffusé, etc. Et je venais de commencer le make-up. Comment dire, mon smoky eye ça ressemblait plus à une tache d'encre et du coup j'ai vraiment balisé, mais c'était la demande, j'y suis allée, je me suis lancée et pour moi ça a paru interminable. Apparemment j'ai pas mis beaucoup de temps, mais en vrai pour moi ça a paru beaucoup plus long qu'un body painting, tellement c'était une expérience horrible. Personne à qui j'ai fait ça, ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui est horrible, c'est l'expérience. Ça va ici, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai fait mon petit mélange. Voilà ce fameux bleu que j'aimerais obtenir pour pouvoir faire un crayon dans la muqueuse.
magnifique et en plus un rappel des fleurs qui sont dans les petites fleurs bleues qui Ça sont va, dans les la... yeux? Oui, merci. Je me dis. Ça va toujours. Donc là, on a l'œil sensible, on a mon petit mélange qui est plutôt liquide, mais qui est vraiment fait pour les yeux, donc ne vous inquiétez pas. Il se peut que, je vous le dis parce que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu peur, il se peut que vous ayez l'œil un peu bleu comme ça, une petite tache, et après, en fait, ça se dissipe. Donc n'ayez crainte, c'est des produits qui sont faits pour, et ça part. Vous n'allez pas rester avec l'œil bleu. Donc voilà, là, c'est ma petite touche. Je vais la laisser faire son bonhomme de chemin, comme on dit, et je vais aller sur l'autre œil. Tourne ta tête vers moi. Tout. Et On moi, a je suis toujours pas la grande. difficulté de faire le make-up en tenant compte de la caméra, c'est pas toujours Oui. évident. Bon, là, il y a tout. Hein. Il y a ma main, il y a son œil, il y a la palette. Et moi qui pose des questions. Et pour l'instant, voilà, vous êtes Regardez. très, très timide aujourd'hui là sur Internet. Hein, voilà, bah, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des suggestions. Regarde de l'autre côté. Covalcule qui nous dit j'adore, qui nous envoie plein de cœurs. Merci. Valentine qui nous dit très beau ce rappel de bleu. C'est effectivement, voilà, on a ce rappel qui est le make-up et les fleurs dans la coiffure. Ça fonctionne super bien. Alors, bien sûr, avec ce On a un genre de modèle un peu choses... dissipé aujourd'hui, j'ai remarqué quand même. Oui. Elle bouge beaucoup. Elle a même pas parlé encore, la faux. Alors, Mélissa, on s'est promis un match de basket. Oui, Parce que c'est une basketteuse. Et du coup, c'est une grande modèle, très jolie, que j'adore, que j'ai découvert récemment avec Thomas Loa, un photographe, qui fait de super photos. Et en fait, quand j'ai su que j'allais faire cela, je me suis dit, c'est pour elle. Il faut qu'elle vienne. C'est obligé. Ok, donc là on est pas mal. Je vais juste profiter je vais attendre que le bleu se stabilise et qu'on n'en ait plus qui bouge un peu partout pour revenir un tout petit peu avec mon intensité de marron, réombrer certains endroits où les cils auraient été tachés avec le bleu. Et en attendant que ça se stabilise, je vais faire la bouche. C'est parti. Hop. Donc je lui avais mis un baume à lèvres. Et là, je suis en train d'enlever l'excédent. Et je vais faire le maquillage de la bouche. Alors moi, j'adore les mélanges. Vous m'excuserez. Je crois que de toute façon, on est... Claire qui nous pose une question, qui nous demande quel produit déjà utilisé et le mélange. Donc, je ne comprends pas trop la question, Claire. Tu peux la formuler. Alors mon mélange que j'ai fait, peut-être c'est ça que tu demandes. Mon mélange, c'est les deux aquacolors, le King Blue et le White qui sont là. C'est deux, comme des fards crème si tu veux, qui sont vraiment très crémeux et qui permettent d'être vraiment résistants au transfert, au frottement et à l'eau. Donc ça c'est super pour faire même des body painting ou des maquillages, des eyeliners. C'est vraiment chouette. Donc c'est ça mon mélange que j'ai fait pour obtenir mon bleu là. Et pour tout le reste des produits que j'ai utilisés et les étapes du make-up, si tu veux, à la fin, je ferai un récapitulatif de tout ce que j'ai fait, donc reste en ligne. Sachant que tous les produits sont évidemment disponibles sur le site à la commande et en boutique, puisque les boutiques vont pouvoir rouvrir enfin à nouveau. Voilà. Il n'y a pas que les terrasses qui rouvrent, même si j'ai l'impression que c'est quand même ce qui occupe le plus. Comme tout rouvre demain, qui va faire quoi? Est-ce que vous allez aller vous empresser d'aller dans les magasins pour acheter des vêtements? Est-ce que vous allez aller boire des coups? Est-ce que vous allez aller acheter du make-up? Dites-nous. Tu me piques mes répliques maintenant en plus, quoi, voilà. Tu me piques mes questions, merci. Non, mais... D'accord, je parle trop. Alors, de mélange, j'ai pris les RW. Alors celui-ci, je vous redonnerai la référence puisque j'ai l'étiquette qui est tombée. Et j'ai le RW42 et je crois que celui-ci c'est le orangé, beige orange. Alors, Kowaldoul, je ne sais pas comment on prononce ce pseudo Kowaldoul, qui demande est-ce que vous avez mis du thinner dans l'eyeliner pour diluer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est du thinner? Du thinner. Du thinner, oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je ne comprenais pas ma question en la posant à haute voix. J'ai du mal aujourd'hui. Donc la réponse est oui. Oui. Voilà. Alors, j'ai ma petite couleur là, qui est un peu entre la couleur de mes yeux, le marron et puis le orangé. Et je vais venir dessiner ses lèvres. Tu peux fermer la bouche.
Alors, je vérifie toujours que je n'ai rien sur le petit doigt, parce qu'en général, j'arrive, je fais ça et paf, j'en ai partout, c'est la fin du make-up, catastrophe. Et je vais venir juste surligner ses lèvres. Donc là, c'est le moment en général où j'arrête de parler. Moi, je suis une pipelette. Et du coup, Claire nous dit oui, parfait, merci. C'est ceux qu'a déjà utilisé Morgan Hilger pour son magnifique make-up de la dernière fois. Oui. Donc, il y a des gens qui se rappellent des séances d'avant, des lives d'avant, ça fait plaisir. Effectivement, Tellement. ils sont vraiment magnifiques. Vous avez des lives que, enfin, ceux qui ont l'habitude de les voir, est-ce qu'il y a des lives que vous avez préférés Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a bluffé? Dites-nous, parce que comme on est dans la programmation pour l'année prochaine, qu'on sache. S'il y a des artistes que vous avez envie de revoir aussi, dont vous avez aimé le travail, n'hésitez pas. Parce qu'on va revoir des artistes, ça c'est une certitude. Il y en aura des nouveaux aussi. Donc ouais, tout le monde est très timide aujourd'hui sur le forum. D'habitude, il y a toujours un petit commentaire gentil pour la modèle. Là aujourd'hui, voilà. Ou ta chemise, tout ça. Ouais, Aujourd'hui, il n'y a pareil, personne qui a parlé je suis de tes déçu. vêtements. Voilà. Alors, tourne ta Donc tête vers n'hésitez moi. pas à nous dire ce que vous pensez de la modèle du jour. Alors, on a des salutations du Mexique, du Brésil. On a dit que linda. Oui. Ferme la bouche. Donc là, j'ai fait tous mes contours. J'adore ce pinceau. Alors, c'est pas parce que c'est atelier. Je suis pas pro atelier. Je vous explique. Je prends tout ce qui, pour moi, est pratique. Donc là, le P15S, il est génial parce qu'il a une forme de langue de chat très allongée, du coup. Et ça me permet vraiment de pouvoir venir remplir une surface ou me servir de la tranche du pinceau pour pouvoir dessiner mes contours. C'est vraiment génial. C'est un peu un 2 ans dans le coin. Toujours très précis, hein, le travail des lèvres. Mais oui, effectivement, moi j'ai peu de questions. On a peu de questions parce que tes descriptions sont extrêmement claires et limpides. D'un autre côté, je crois me rappeler que tu enseignes aussi le make-up. Oui, Que ça fait partie des choses que tu aimes en dehors du maquillage en lui-même, c'est l'enseignement du maquillage. Transmettre. Alors autant en danse, j'ai du mal. Enfin, je sais faire. Hein. Les gens me disent que c'est plutôt pas mal, peut-être, sauf si c'est pas gentillesse. Mais autant en maquillage, j'adore vraiment transmettre. C'est vraiment... ça fait partie d'une passion, je crois. Est-ce qu'on peut être passionné de la transmission? Je sais pas. Alors qu'il est, moi, quand on dit transmission, je pense plutôt Covid. Voilà. Il fallait que je la place, celle-là. C'était juste pas possible de ne pas la placer. Du coup, là, je viens de finir les lèvres et je suis revenue avec la Pearl Powder, la melon, pour pouvoir revenir donner un petit peu de lumière à ma lèvre. Alors, en général, je le fais avec le FLV, mais là, bon, on est sur la nacre. Alors, on a de la question technique, on nous demande, Élise qui nous demande, faut-il toujours coordonner les yeux avec les lèvres? Vaste question. En fait, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la tenue de ta modèle. Est-ce qu'elle a un accessoire particulier dans les cheveux? Est-ce qu'elle a une couleur des yeux qui va te permettre de positionner plusieurs choses, plusieurs couleurs? Tu vois, tu peux très bien avoir des yeux bleus avec une bouche noire, ça fait très rock. Tu peux très bien rester dans un camailleux un peu. Tu vois, là, je me suis vraiment positionnée dans un camailleux d'oranger finalement. Tu regardes, c'est un orangé qui tire un peu vers le marron et puis qui peut être un peu plus peps si je voudrais rajouter un peu de jaune, faire mes yeux, comme sur ses yeux où on a des reflets or. Donc là j'ai vraiment voulu avoir ça, mais si tu veux une opposition et si c'est un parti pris... En fait, c'est ok, ça dépend du style que tu veux donner à ton personnage. Ok, on est pas mal. Je vais essuyer un tout petit peu là, la brillance, ça me gênait un peu. Et surtout que là, en plus, tu composes et un make-up et une composition florale, donc forcément, la coordination, elle est centrale. Ouais. Alors, toujours dans l'optique d'avancer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, même si on a commencé après. Un petit peu en retard, certes, mais bon, ce sont les aléas du direct.
une fois, c'était pas de ma faute. Alors ça, c'est toujours ça. Quand j'arrive à la fin du make-up, je sais plus où je suis. Du coup, je me désinfecte les mains. Je regarde un peu mon plan de travail, je le range un peu. Et puis, ça me permet d'avoir un recul, d'avoir les yeux qui sont positionnés sur autre chose que mon maquillage et de pouvoir voir s'il manque quelque chose. Et en général, quand je repose les yeux sur ma modèle, j'arrive à voir ce qui manque. Et parfois, je vois que j'ai fait une lèvre plus basse que l'autre ou un sourcil plus bas que l'autre, etc., etc. Tiens, alors, il y a quelques suggestions. Là, on nous dit, moi, j'aimerais bien avoir un tuto fond de teint et lumière. Ah oui. C'est vrai qu'on a peu fait ce genre de choses. On est tout souvent dans des choses un peu créatives, artistiques, et parfois on néglige les basiques. Bah, si mes souvenirs sont bons, il y a le tutoriel de Laura qui était plutôt pas mal en explication sur le teint, si vous pouvez les regarder. Il y a celui de Inde aussi, et celui de Déborah, qui sont aussi une autre manière d'apporter le teint. Ah, il y avait Madoucha aussi qui a parlé d'ombre et de lumière sur le teint. Tout ça, c'est des petites astuces. Ça n'a pas été vraiment un live que sur le teint, mais ça a été vraiment des petits points qui, je pense, si tu les regardes, vont t'aider à comprendre pas mal de choses. Oui, d'ailleurs, il faut préciser, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, il faut aussi préciser que tous les lives sont disponibles sur YouTube. C'est-à-dire que si vous en avez raté un, si vous voulez voir quelque chose de différent, si vous avez envie de voir même la totalité des lives qui ont été enregistrés, ils sont tous disponibles sur YouTube, sur la chaîne de Make-up Atelier Paris. Donc voilà, surtout allez les voir, ils sont complets, ils sont en entier. Voilà, pour ceux qui ont envie de voir ce qu'ils auraient pu rater, il y a beaucoup de choses très différentes, c'est très riche. Voilà, puis je profite de vous avoir pour vous rappeler que si vous voulez participer à nos lives, que ce soit en tant que make-up artiste ou en tant que modèle, une adresse live@makeupatelier.paris. Voilà, sachant qu'on va avoir besoin de vous, qu'on va rechercher beaucoup de monde pour la rentrée. On a plein de nouvelles idées à proposer, donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des petits mails. Voilà. Je vais changer de pinceau. Alors là, j'ai pris de la lotion et j'ai pris la palette pour les sourcils qui est possible. Enfin, cette palette, elle est géniale, on peut l'utiliser pour tout. Et pour faire des taches de rousseur, pour faire des liners, pour tout, parce que les couleurs sont très mat, très intenses. Elle peut s'utiliser sec pour des ombrages ou humide comme là pour pouvoir dessiner des petits poils. Et donc là, j'ai dessiné une première fois, vous pouvez peut-être les voir si la caméra le permet. J'ai quand même dessiné des petits poils un peu marron, plutôt clairs, et je suis revenue mélanger un marron avec un peu de noir pour obtenir une teinte un peu plus foncée encore. Et je reviens avec mon petit pinceau très légèrement redessiner quelques autres poils. Alors du coup, on a plein de suggestions qui tombent. Claire qui nous propose un make-up mariage. Oui. Donc ça change des classiques, même si à la base c'est pas un make-up marié. Puis on nous dit Sweet Tattoo Schneider qui me dit un tuto geisha et un tatou et un guerrière Amazon. Voilà. Ouais. Là on est plus dans les trucs comic books. J'avais l'envie de trouver une maquilleuse, c'est ma recherche, pour nous faire un viking ou une viking. Ça vous plairait ça ou pas? Voilà, si vous êtes team viking, envoyez des petits mots, on veut du viking. Mais effectivement, avec geisha, il y a des choses à faire aussi. Donc là, je suis avec le Sebge. C'est un fixateur à sourcils qui est très doux, qui ne rend pas du tout le poil brillant ni trop mat. Et en fait, il faut le travailler en plusieurs fois. Une fois posé, il commence à sécher et après, on peut commencer à coiffer les sourcils comme on l'entend. Justement, Élise nous demande comment sublimer les sourcils quand on n'en a pas beaucoup. Ça dépend de ta forme, ça dépend de leur couleur. Je sais que quand on a les sourcils qui sont blonds, c'est toujours un peu plus compliqué de pouvoir les dessiner puisque ça se voit, ça fait vite fake. Tu peux utiliser des teintures pour les sourcils. Moi, c'est ce que je fais pour les miens. Je triche. Parce que j'ai les sourcils qui sont blonds. J'étais blonde quand j'étais petite. Mes cheveux ont foncé, mais pas mes sourcils. Donc, tu peux utiliser des teintures pour les sourcils. Ou tu peux utiliser des crayons. Si tu en as l'envie, il y a un crayon à sourcils que l'on a ici ou que tu peux aussi trouver ailleurs. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il a une petite brosse et une petite mine. C'est le C23, 24, 21, ça dépend de ta teinte. Crayon à sourcils.
Et là, tu peux venir vraiment dessiner un sourcil et puis brosser pour avoir juste un côté un peu ombré dans ton sourcil et c'est pas mal. Tu as ça. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme astuce? Tu as les gels à sourcils aussi qui sont sans transfert si tu dois aller à la plage. C'est plutôt cool. Voilà. Je vais m'occuper de ces cils. En temps normal, pour un shooting, j'aurais voulu que ses yeux soient encore plus ouverts. Donc j'aurais utilisé un recourbe-cils pour vraiment recourber tous ses cils et les avoir encore plus en volume vers le haut, comme telle la fleur. Et là, en fait, elle a des grands cils bien étoilés. Je vais en profiter pour justement venir un peu créer cet effet tige, effet branche qu'on peut retrouver sur les petits psophiles que j'ai mis là. Donc je vais prendre un mascara. Je vais prendre des faux cils qui sont les Mood By. Et d'abord, avec le mascara, je prends mon pinceau, celui-ci, le P16. Je vais prélever de la matière et je vais venir sur tous mes cils, comme si je voulais les peindre en fait, cil à cil. Ça va me permettre avec ce petit pinceau de venir à ras du cil, proche de la paupière, sans avoir le dépôt du mascara qui vient sur la paupière, qui est très désagréable, n'est-ce pas? Ferme les yeux, surtout quand on n'a pas le temps. Donc là, je dépose. On a encore beaucoup de likes. Là, ça y est, il y a des gens qui se lancent sur Team Viking, Team Geisha. Ah, ça y est, Geisha. d'ailleurs, Sweet Tattoo Schneider qui nous dit bah voilà, en plus j'ai la tenue. En fait, je crois qu'elle va venir finalement se faire maquiller si ça continue. Mais envoie ton profil. Hein. Sandra Fault qui nous dit c'est magnifique. On a voilà, beaucoup d'amour là pour l'instant. Merci. Ça flotte partout. C'est cool. Vigée qui nous dit même sans mascara, le maquillage des yeux est divinement beau. Oh, c'est trop mignon, merci. Ah, on a Kovalvul qui nous dit c'est mon 3e live, je suis devenu addict de vous, et qui nous dit le savon pour les sourcils, pour les dresser aussi, j'en utilise régulièrement. Oui, c'est possible aussi. Alors attention avec la sueur. Si tu vas au sport, le savon. Ah, ça coule, ça pique les yeux. Eh ben oui, ça peut au bout d'un moment, mais il faut vraiment transpirer à grosses gouttes. Hein. Puis ça dépend après quel savon. Il y a des savons qui sont plus faciles à diluer que d'autres. Mais si t'en mets qu'un peu, ça peut aller. Non, il y a Lavantine qui dit tu sors Victor, mais ça c'est pour ma blague de tout à l'heure. Voilà, tu savais que j'allais faire des blagues, Lavantine, tu le savais. Donc là, vous voyez, je suis vraiment au ras. On voit encore, enfin moi je le vois, mais je suis trop perfectionniste. Ça me fatigue des fois. Du coup, je suis vraiment au ras de ses yeux, pardon. Je donne un coup au caméraman. Et puis là, je viens aussi en dessous pour m'assurer que l'extérieur soit aussi peint et que j'ai beaucoup d'intensité. Vous avez vu, je me sers de mon ongle aussi pour pouvoir coiffer mes cils. Voilà. Ici, ils sont un peu trop emmêlés à mon goût. Je repasse, pardon, j'ai mes mains devant. Avec mon petit pinceau, les démêler. Surtout qu'en plus là tu travailles sans recourbe-cils. Oui, hein, franchement, Donc, voilà, on n'aura pas assez mis l'accent dessus. Vous savez pas ce qui se passe en backstage derrière, mais c'est... Et l'artiste travaille sans filet. Hein. Ok. Sandra Folz qui demande est-ce que je peux faire ce maquillage sur une paupière tombante? Oui, oui, bien sûr, mais attention, si elle tombe ici, en fait, puisque parfois il y a aussi cette partie-là qui retombe, ça risque de vraiment mettre l'accent dessus. Donc je te conseillerais vraiment de rester sur la paupière mobile et de mettre au maximum le plus de lumière, puisque quand tu as une paupière qui est vraiment tombante et que tu mets quand même une bonne lumière à cet endroit, on a quand même la paupière qui ressort, donc tu pourrais. Par contre, si tu as un œil qui est vraiment très tombant à ce niveau-là, je te déconseille de mettre du bleu sur tout l'œil. Vraiment, mets-le plus vers le centre de l'œil ou l'extérieur en fonction de ta forme des yeux. Mais encore une fois, c'est tellement technique, il y aurait tellement de choses à vous dire. Il faudrait suivre une formation de make-up. De l'autre côté, c'était encore une fois très clair, tu es toujours pédagogue, même moi j'ai compris. Pour te dire, Super. Donc là, j'ai fait mon travail de cils. Je vais venir faire un travail de... Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Je ne sais même pas l'expression que tu as sortie, c'était très drôle. Lièvre. Un travail de lièvre, c'est ça que tu as dit? Non, je ne sais pas. Ah, j'ai dû alors, Mélissa s'appelle pas dire Mélissa. un travail de lèvre et j'ai compris lièvre. Non, je ne sais pas.
Je dis déjà assez d'âneries, ne m'en invente pas d'autres. Oh, écoute, je trouvais ça drôle. Valentine va encore se moquer, non. Donc, je suis avec mes petits fossiles Moonby qui sont trop grands pour elle, que j'ai coupés en externe, et je vais me servir de ce que j'ai coupé, regarde en l'air, pour pouvoir les disposer à ce niveau-là. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas vraiment beaucoup de marrons sous les yeux. Alizou qui nous dit meilleur make-up artiste. Voilà. Oh. On a encore vraiment. T'as une pluie de compliments. Je dis pas tout en plus. Là vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Franchement, vous savez, ça fait vraiment plaisir parce que quand on est make-up artiste, on entend souvent que ça va pas et on entend peu de fois que ça va bien. Ah, je me suis mal pris. Donc du coup, quand on a des compliments, ça fait vraiment chaud au cœur. Julia Land qui nous dit très minutieuse, une perfectionniste. Julia qu'on embrasse. Ça va les yeux? Oui, merci. Alors là, je suis en train de positionner mon cil. Ok, ça va? Ouais, parfait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours dans cette idée de branche en fait, je voulais rajouter un petit côté bohème, un petit côté twiggy. Donc je me suis amusée à faire mes fossiles. Petit côté Twiggy, est-ce que tu peux expliquer qui est Twiggy à ceux qui éventuellement ne la connaîtraient pas? Oui, si vous tapez Make-up Twiggy, vous allez voir, c'est la personne, c'est l'actrice, c'est la star, si on peut dire maintenant, une légende, qui a eu souvent un maquillage avec des cils définis, dessinés, ou aussi on peut voir une sorte de liner banane, entre guillemets. Voilà. Avec un make-up très prononcé, limite gothique par moment. Et il y avait des couleurs justement orangées, bleues, il y avait vraiment des couleurs très puissantes. Et souvent, voilà, son maquillage était avec des cils qui étaient très très dessinés sur les cils du bas. Alors, je me demande si... Sandra Babel qui dit je suis là, gros bisous. Je vais juste couper un tout petit peu cette partie de mes cils sur l'extrémité parce qu'ils sont un tout petit peu plus longs que l'autre. Vigette qui dit à quand le maquillage de peau mature? Je vais bien servir de modèle. Ah, mais carrément, c'est une super idée. Kovaldul, je n'arrive pas à prononcer ton pseudo Kovaldul. Je suis bluffé pour mettre les fossiles sur la paupière intérieure. C'est pro de chez pro. Je crois que j'ai beaucoup de gens qui commentent là sur le. Ah. Ok. Après quoi, je l'ai collé avec le gel à sourcils, à Léi. Donc la colle que j'utilise, c'est une colle à eau qui est vraiment cool parce que si vous avez des allergies justement à toutes ces colles où il y a du latex dedans qui sont très bien aussi, qui tiennent vraiment bien, quand même assez fort, vous pouvez utiliser cette colle là et celle-ci elle est plutôt instantanée, elle met peu de temps à sécher, elle colle vraiment bien. Sauf quand on a des grosses pattes, comme les miennes. Alors attends, tac. Touc. Alors. Claire Séréchia nous dit j'adore tes explications, je suis fan. Mais je crois que tu as beaucoup de fans aujourd'hui. Super. Alors attends. Donc là je vais au point où j'avais mis mon cil et voilà. Tac. Je vais le laisser prendre un peu. Je vais me... Si vous avez de la colle sur les doigts, ce qui peut arriver, moi je prends de la poudre libre et je m'en mets sur le bout des doigts. Je laisse mon cil faire sa vie et je reviens dessus. D'ailleurs, si vous bloquez sur un endroit pour le maquillage, c'est un truc que je vous conseille de faire. Vous bloquez, vous n'y arrivez plus, vous paniquez, vous êtes fatigué, vous en avez marre, votre liner il n'est pas droit, vous ne savez pas pourquoi. Passez à autre chose. Vous reviendrez dessus après et c'est comme ça que vous verrez certainement le problème. Faut pas s'acharner. Surtout pas, le maquillage c'est vraiment un plaisir, un métier de passion. Donc si on commence à se prendre la tête, ça va plus. Donc je suis toujours avec les cils Moonby. Je vais à nouveau les façonner à sa taille.
Donc pour les couper, il est important de couper toujours l'extrémité du cil, puisque si vous voyez les cils en général, ils sont taillés de manière à ce que l'intérieur soit le plus fin par rapport à l'extérieur. Donc si vous coupez l'intérieur, sauf si c'est voulu, ça vous enlève en fait le dégradé. Et naturellement, on l'a ce dégradé, donc il faut le conserver. Si après vous avez envie d'avoir un maquillage extravagant avec des grands cils d'un coup, c'est vraiment un parti pris. Faites-le, bien sûr, il n'y a pas de règles, mais si on est en beauté, voilà, c'est l'astuce. Donc toujours avec ma colle, je me dépêche. Là, on est vraiment sur la fin, les finitions, ce qui va faire que quand elle va ouvrir les yeux, ça va faire waouh. Elle a déjà des grands cils, hein, donc c'est vraiment, vraiment du plus là. Donc je viens coller à l'extrémité. Je vais la faire tout de suite ouvrir les yeux. Regarde en l'air, ferme les yeux. Et je vais me positionner donc bien au coin interne, légèrement surélevé au coin externe. Et je viendrai combler le trou entre le faux cil et son cil à elle avec une couleur et du mascara. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si vous utilisez un cil qui est trop long, vous allez faire tomber votre paupière. Donc il faut d'abord le couper à sa longueur et ensuite il faut toujours légèrement le surélever pour pouvoir faire en sorte que le regard soit plus dynamique, plus éveillé. Donc je me dépêche, toujours ma colle. Pas Facebook. Ben, j'allais dire, voilà, vous êtes très timide aujourd'hui. Là pour la fin. Valouska qui nous dit c'est magnifique. On a encore du monde qui arrive, hein. Il y a des gens qui viennent de se connecter, des habitués. Shelley qui est là, salut Shelley. Salut. Je te fais des bisous. Oh. Oui, non, là aujourd'hui les gens ont eu peu de questions, par contre oui, ça a été une pluie de compliments pour toi. Et effectivement, oui, ta technique là, sur les cils a vraiment fait l'unanimité, tout le monde est fan. Hein. Merci. Alors regarde en l'air. Celui-là, il y en a un qui a décidé de faire ça. Ouais. Du coup, je le prends délicatement, n'est-ce pas? J'ai pas envie d'arracher les yeux de ma modèle. Je reviens avec mes petits bouts de cils que j'ai coupés et je vais regarder si je peux pas aller le remplacer. Oui, quand il y en a un qui vous embête, ben voilà, tardez pas, essayez pas de résister parce que de toute façon il va encore vous embêter jusqu'à la fin. Donc il vaut mieux tout de suite le remplacer, faire autre chose, avancer, plutôt que de bloquer. En attendant, je vous rappelle évidemment que si vous souhaitez participer au live, que vous êtes MUA, que vous êtes make-up artist, donc que vous êtes modèle, vous avez envie de participer au live, vous nous écrivez live@makeupatelier.paris et voilà, on vous le dira, on vous écrira, on vous répondra. On est toujours à la recherche de nouveaux talents et de nouveaux modèles, surtout qu'on prépare à la rentrée, qu'à la rentrée il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis bah voilà, si vous aimez ce que vous voyez en ce moment, si vous aimez les make-up, les pinceaux, les produits utilisés, n'oubliez pas, tout est disponible sur internet, sur le site web, mais aussi en boutique, puisque les boutiques vont rouvrir. Donc le magasin Make-up Atelier Paris va rouvrir aussi. Voilà. Prendre, peut-être que je reviendrai le raccourcir après. Donc on est bon, il nous manque notre accord avec le crayon marron sur les yeux. Donc regarde par là-bas, tu me dis si tu as l'œil qui chatouille. Ça va de l'autre côté. Pourquoi j'ai pris un crayon marron et pas noir? Parce que je veux pas avoir ce côté trop dessiné, ça va les yeux. Oui, ce côté de rien, trop dessiné, trop chargé de la ligne pour les yeux, pour le... Pardon, excusez-moi. De la ligne pour les yeux, je veux vraiment pas avoir cette espèce de... Enfin, c'est vulgaire de dire ça, mais je veux pas avoir cette bande noire sur le dessus des yeux. Je veux garder la légèreté du maquillage, voilà, c'est plus correct. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir relier mes cils avec mon mascara et cette fois-ci avec un goupillon. Plus avec mon pinceau.
Donc encore des compliments à Marie Delahaye qui nous dit « Elle explique tellement bien, c'est précis, détaillé, minutieux, une incroyable make-up artiste, je suis en admiration. » Oh, c'est trop mignon. Merci Marie. Marie qui est une artiste avec un talent, mais elle ne le sait pas. Bien sûr, tout le monde n'est jamais conscient et tant mieux. Mais elle coiffe, elle maquille, elle crée des bijoux, elle fait de la couture. Voilà. Les artistes hybrides de notre nouvelle génération. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Tout en même temps, voilà, c'est ton make-up, c'est ton heure, donc tu peux dire un peu ce que tu veux. Ça va, regarde en l'air. Donc là, je viens un peu délier tous mes cils. Je viens donner de l'importance à d'autres. Voilà, regarde par là-bas, ça va les yeux. Ouais. Tu me dis. Ok, je viens par là. Alors les cils, en fait, c'est vraiment hyper important. Regarde en l'air, ça va les yeux. Tu me dis. Regarde vers le bas. C'est vraiment super important. Et en mode et en retouche photo, les retoucheurs, ils passent des heures et des heures. Alors, regarde en l'air. Et nous, les maquilleurs, on a souvent du mal à tout dompter parce que ça prend... Les cils prennent un pli quand on dort. C'est toujours un peu difficile. Alors, on est presque bon. On va ajouter les dernières touches de lumière. C'était l'étape la plus longue du maquillage. On va ajouter les dernières touches de lumière pour donner encore un peu plus d'intensité. Donc sur les joues, sur les yeux. Et on aura fini. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, pendant que j'ajoute ces dernières touches, je vais vous faire un récapitulatif de ce qu'on a fait. Pas de questions, mais comme toujours, énormément de compliments. Bon, après, des compliments un petit peu orientés, hein, parce qu'on a Katia Thomas qui dit c'est magnifique comme toujours, ma Jess. Voilà. Merci. Bon, par contre, très peu de compliments pour la modèle aujourd'hui. Franchement, je suis très déçu. Shelley qui nous dit coucou, un très beau make-up aujourd'hui. Voilà, Shelley qui est une de nos fidèles et que j'embrasse au passage. Oh. Donc là, j'ai utilisé une nacre. Hop, c'est la PP14 Sable Gold. Elle est une perle powder, pardon. Ferme les yeux. Juste sur le haut des yeux pour redonner un peu de puissance. Je vais faire la même chose. Ferme les yeux. Regarde en l'air. Regarde en l'air. Légèrement au coin interne, je fais encore la même chose de l'autre côté. Donc j'avais ma nacre, j'ai ma perle powder avec mes micro paillettes dedans. Tac, on a une lumière, c'est cool. Et là, on va passer à ce que j'aime aussi pour finir, le blush, l'highlight. Et puis ça va toucher à sa fin. Donc voilà, en plus, on sera dans les temps. Voilà, on a commencé un petit peu en retard, mais on finit. Donc j'ai la palette. Oh, il n'y a plus l'étiquette. J'ai la palette ici, la palette d'highlights qui est ici, c'est la palette pour les peaux claires. Si je ne me trompe pas, c'est la STKR1, il me semble. Bien sûr, je suis un peu seule à connaître les références, n'est-ce pas? Mais pendant les vacances, je vais essayer de toutes les mémoriser. C'est les devoirs. Voilà. Il y a combien de références à mémoriser? Pas mal. Je sais pas. J'ai rencontré la marque Make-up Atelier en 2015. Et bien sûr, ça change tout le temps de référence puisque les produits évoluent. Je ne connais pas tout par cœur encore. Il y a des choses comme ces références-là que je connais parce que je les utilise. Mais alors, ma modèle a un petit nez trop mignon. Et moi, j'aime bien les maquillages de fées. Ça me fait vraiment penser à une fée des champs, etc. Donc, je me dis, tiens, là, je peux me permettre de venir mettre de l'highlight sur le bout du nez parce que son nez est court et qu'il est vraiment positionné au centre de son visage. Au centre, j'entends que si je prends mon pinceau, que je mesure ici et que je mesure de là à peu près au volume de son menton,
on a vraiment le nez qui vient se positionner au centre. On a assez d'espace entre la lèvre et le départ du nez, assez d'espace entre la lèvre du bas et le menton. Et donc, il n'est pas ni trop large ni trop haut, donc je peux vraiment venir en mettre sur le bout du nez. Si vous avez un nez fin, un nez long, un nez pointu, ne le faites pas, ça va accentuer ça, sauf si vous voulez avoir le nez de Peter Pan. Bon, pas de souci, mais là pour le coup... J'ai une question technique de Pamela Atelier Paris qui demande avez-vous posé les nacrés directs sur les yeux ou avec un primer avant? Même pas. En fait, comme j'ai pas poudré, j'avais encore mon fond de teint qui était en dessous et qui m'a servi d'accroche pour pouvoir poser mes nacres. Susanna qui nous dit trop beau ce make-up avec la bouche bleutée, c'est bucolique. La touche bleutée, c'est moi qui ne sais plus lire. Susanna qui vient souvent chez Make-up Atelier, qui est modèle. Et voilà, et qu'on embrasse aussi. Salut Susanna. Alors là, je suis avec, d'ailleurs vous pouvez le voir, c'est là où j'ai le plus de dépôt. Je suis avec ces 3 couleurs de blush et je vais venir créer juste ma petite lumière sur ses joues. Suite Tato Schneider qui nous dit en fait, c'est tellement une évidence que la modèle est superbe qu'on oublie de le dire. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Alors, si vous ne savez pas où poser votre blush, vous pouvez demander à votre modèle de sourire. Elle va avoir les pommettes qui vont remonter. Et là, ça va être l'endroit un peu rosé, mais quand même clair du blush que vous allez pouvoir poser sur cette pommette-là. Si c'est le maquillage que vous souhaitez, si vous souhaitez quelque chose de plus 80, on va être vraiment sur ici, au niveau de l'os de la pommette. Donc là, je suis avec un orangé un peu plus puissant. J'ai fait mon mélange entre les deux, tourne ta tête. Et je viens frôler ce que j'ai déjà fait. J'espère que vous voyez. Et si c'est un peu fort, j'hésite pas à prendre mes doigts pour estomper. Les doigts, quand ils sont propres et nettoyés, sont un pinceau magique. Donc là, on est pas mal. On a Candice qui vient de nous rejoindre, qui nous dit bonsoir tout le monde, Salut, désolé du Candice. retard, je regardais en streaming. Joli modèle et maquillage top. Merci. Voilà. Merci Candice. On va faire un récap, Candice. Ok, je peux aussi en mettre un tout petit peu sur la pointe du nez si je veux. Hop. Et puis moi j'aime bien faire un petit rappel vers ici. Parce que quand les modèles sont de profil comme ça, on a toujours le teint très maquillé, le cou qui reste sans fond de teint blanc ou sans modelage. Et du coup ça fait vraiment, viens vers moi, une démarcation, pas autant, une démarcation qui est un peu intense. Donc moi j'aime bien venir un peu donner de la couleur. J'avais mis du fond de teint sur la totalité de son corps avec mes doigts mélangés avec de la crème. Mets-toi en face. Et du coup ça m'a permis d'avoir une unité. Et quand je pose mes fards, de pouvoir vraiment dégrader comme je le veux. Et bien voilà, voyons ce qu'on a. C'est presque fini. Je vais ajouter une dernière étape. Donc la dernière étape, la réponse D. Voilà. En attendant la dernière étape, je vous rappelle que tous les produits utilisés aujourd'hui sont évidemment disponibles sur le site et que évidemment vous pouvez aussi venir nous voir à la boutique pour nous faire un petit coucou et puis éventuellement voir les produits qui ont été présentés aujourd'hui. Voilà, on sera ouvert à partir de demain, voilà, comme tous les magasins. Voilà, il n'y a pas seulement les terrasses qui ont ouvert, les magasins aussi. Donc là, je vais venir poudrer très légèrement avec mon petit pinceau éventail. Je dépose et je balaye juste sur les zones où je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des brillances, donc le haut du front, parfois le bas du menton si il est plus présent, le côté des mâchoires et peut-être aussi un petit peu le coin interne. Ferme les yeux.
ici au niveau des cernes. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors encore une fois, c'est une pluie de compliments. Un look tellement parfait qu'on retient notre souffle pour voir s'il peut encore meilleur. Très beau travail comme toujours, nous dit Sophie Fort Photographie. Merci Sophie, avec qui je travaille beaucoup, qui fait de super photos. On fait de très bons projets ensemble. On a un projet bientôt dans un haras. Et nos photos, on a des photos là qu'on a fait récemment dans un château aussi, qui vont bientôt apparaître, avec de très belles robes, des beaux créateurs. Alors, je vous récapitule rapidement. Donc, j'ai utilisé le fond de teint Airbrush pour pouvoir créer un teint transparent avec le fond de teint FLV, qui est un voile enluminateur pour créer ces fameuses lumières. Puis, j'ai ensuite poudré légèrement avec une poudre libre neutre. J'ai utilisé la mat pour pouvoir avoir quelque chose, la Honey, pardon, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu bronzant, bronzé comme son teint. Parce que si j'utilisais une poudre plus claire, ça risquait un peu de griser ce que j'avais fait en ombre et en lumière. Donc je suis venue poudrer un peu le centre de son visage. J'ai utilisé bien sûr la palette 12 couleurs d'anti-cerne pour pouvoir un petit peu camoufler ses cernes, même si elle en a vraiment très peu. Et pouvoir aussi prendre la palette de correcteur, les 12. J'ai utilisé une teinte plutôt médium pour pouvoir faire un ombré autour du visage, comme j'ai pu faire ici. Donc un ombré au niveau du front ici. Comme on a dégagé son front pour pouvoir mettre des fleurs, etc. Et qu'on n'aime pas forcément que le volume soit trop présent en mode en beauté, je l'ai un petit peu ombré pour donner aussi un côté un peu summer. Tourne ta tête. Je l'ai mis aussi par ici. Voilà. Et puis, je l'ai descendu un peu dans le cou. Une fois que j'ai fait ça, je suis allée sur les yeux. J'ai pris une encre pastel, une encre lac, celle-ci, la mandarine, que j'ai mis au coin interne, externe de mes yeux, ce qui m'a servi un peu de base pour pouvoir poser mes nacres d'accroche. Donc, à la question pour le primer, c'est ça que j'ai posé au coin interne, externe. Mon fond de teint, comme je ne l'ai pas poudré, ça m'a aussi permis d'accrocher mes nacres à l'intérieur des yeux. Pour les nacres, j'en ai utilisé plusieurs. Si vous les voulez, on vous les listera. Mais j'ai utilisé la saumon, j'ai utilisé la perle powder melon, j'ai utilisé la white orange, j'ai utilisé, la PP44 que j'adore. Enfin voilà, j'en ai utilisé vraiment plein. Vous pourrez les voir sur mon plan de travail si vous voulez. Elles sont toutes là, ça brille et on adore ça. Donc les voici. Toutes celles-ci pour les yeux. Donc d'abord celui-ci et ensuite j'ai utilisé toutes celles-ci pour les yeux. Je m'étais sorti cette palette qui est vraiment très cool aussi, qui est bien pour les couleurs. Mais finalement, j'ai tellement fait le mélange que j'en ai pas eu l'utilité. Une fois que j'ai terminé au niveau des yeux et que j'ai fait mon jeu d'ombre et lumière avec les nacres, je suis venue avec mes fameux RW. C'est des rouges à lèvres waterproof qui me permettent d'avoir les lèvres qu'on a ici qui sont plutôt mates. Voilà, j'ai mélangé ces deux couleurs pour avoir un orangé plutôt orange-marron et pouvoir avoir un camailleux en fait de couleurs. Vu que ma modèle a les yeux marrons avec un fond vert, du coup c'est vraiment une couleur qui se fond bien. Donc c'est ce que j'ai fait pour les lèvres. Le temps que tout ça avait séché, je vous ai pas donné cette étape. Si tu regardes en l'air, on voit qu'ici à l'intérieur de la muqueuse il y a du bleu, donc ce sont des gels color, le bleu foncé et le blanc que j'ai mélangé pour obtenir un bleu clair. J'ai pris les fossiles Moonby que j'ai mis sur ces cils à elle, qui a déjà des fossiles, enfin des cils très très grands déjà de nature. J'en ai rajouté pour pouvoir vraiment avoir une densité de cils. J'ai coupé les extrémités parce qu'ils étaient trop longs et je m'en suis servi pour faire des petits cils qui pendent comme ça, voilà, que je replacerai après pour la photo. Et puis, quoi dire, la palette de blush 10 couleurs, j'ai utilisé les teintes plutôt orangées, j'ai utilisé la palette de strobing aussi, les highlights peau claire, j'ai utilisé la palette à sourcils avec le gel à sourcils pour pouvoir fixer. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Donc voilà Candice, je t'ai fait un petit récap de ce qu'on a fait pendant une heure. J'espère que ça vous a plu.
Eh bien, beaucoup, vraiment, on est très contents. Je rappelle que si on veut voir ton travail, si on a envie de collaborer avec toi, de travailler avec toi, tu es évidemment sur Instagram à l'adresse Maëlia, M-A-E-L-L-E-Y-A C'est ça. underscore Jessica, voilà, sur Oui. Instagram. Oui. Et puis si vous avez envie de travailler avec Mélissa, qui était notre modèle aujourd'hui, pareil sur Instagram, meli.sbc. Voilà. Merci encore beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir été notre invité. C'était un très très beau live. Merci. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tout le monde de m'avoir supporté. Merci, à bientôt. Je vous rappelle évidemment que si vous êtes make-up artiste, si vous êtes modèle et que vous désirez participer, une adresse à laquelle nous écrire live@makeupatelier.paris. Voilà, vous commencez à la connaître. La semaine prochaine, on se retrouve mardi et non pas mercredi, donc mardi pour un nouveau live à 19h. Nous accueillerons un habitué du forum, Christophe Pasquier, pour un make-up body paint. Voilà, donc je vous dis à mardi 19h. En attendant, gros bisous.